Bonjour, ce petit tutoriel pour vous montrer comment faire vos démarches en ligne sur votre plateforme Ikedi. Donc, tout au long de cette vidéo, on essaiera plus ou moins de commenter et de dérouler un flux avec vous, donc en commentant les différentes étapes. La première des choses, c'est de taper l'adresse du site, donc qui s'appelle citoyen.baguinet. Sinon, vous pouvez y accéder depuis le site de votre ambassade. Ensuite, une fois sur le site, vous lisez les conditions générales d'utilisation avant de les accepter. Une fois que vous avez fini de lire les conditions, vous les acceptez, vous faites OK. Là, vous avez le choix entre accéder à votre espace ou créer un compte quand vous n'avez pas de compte. Donc, pour ceux qui n'ont pas de compte, vous faites créer un compte. Vous saisissez votre adresse mail. Vous validez ensuite le reCAPTCHA. Cette étape de validation de l'adresse mail a pour objectif de vérifier que l'adresse mail vous appartient bien et qu'il n'appartient pas à quelqu'un d'autre. Vous allez sur votre email, vous avez reçu un code de vérification. Vous copiez le code de vérification, ensuite vous venez le saisir dans le code de vérification correspondant, dans le champ correspondant, suivant. Et là, vous saisissez vos identifiants. Ce sera votre login de connexion, votre identifiant de connexion si vous préférez. Vous saisissez votre mot de passe et vous le confirmez. Là, vous saisissez vos informations, donc classique, nom, prénom, si vous êtes marié, célibataire, votre date de naissance. Vous avez la possibilité de sélectionner depuis l'agenda ou de le taper directement. Et là, vous saisissez votre sexe, votre pays de naissance. Ensuite, la région, voilà. Votre profession. Vous saisissez ensuite votre adresse. Donc, c'est l'adresse à laquelle vos documents vous seront envoyés éventuellement si vous choisissez le mode de livraison par la poste. Il faut bien vous assurer que l'adresse que vous saisissez est bien la vôtre et pas celle de pas une mauvaise adresse ou que vous ne trompiez pas surtout. N'hésitez pas dans le champ complément d'adresse à saisir le nom si vous êtes sous couvert ou si vous habitez en étage particulier, à saisir les informations supplémentaires dans le champ complément d'adresse. Là, vous sélectionnez votre pays de résidence. Faites bien attention à bien sélectionner le pays de résidence, à ne pas vous tromper surtout. On vous demande de le confirmer, donc faites attention à ça. Saisissez votre mobile. Et ensuite, on a presque terminé. On vous demande maintenant de joindre vos justificatifs. Cette partie est pour vérifier que vous êtes bien guinéen. On reprécise que ces demandes de documents consulaires sont ouvertes qu'aux Guinéens. Donc, vous, vous devez joindre un justificatif de pièce d'identité. Ça peut être une carte d'identité, un passeport, une carte consulaire. Et éventuellement un extrait de naissance pour les mineurs isolés. Donc vous saisissez les informations, vous joignez votre pièce d'identité. La date, les infos figurent sur la pièce d'identité pour ceux qui concernent. Là, on vous demande de joindre une photo. Faites attention à bien joindre une bonne photo d'identité. Une seule photo, pas une photo avec 4 images dessus, pas des photos dans des lieux publics ou des selfies. On a bien précisé qu'il s'agit d'une photo d'identité et pas des selfies.
recadrer la photo pour qu'elle apparaisse bien. Il faut bien noter que toute photo, mauvaise photo, en tout cas toute photo qui n'est pas une photo d'identité sur fond clair sera rejetée. Donc votre demande ne sera pas traitée par l'ambassade et sera rejetée. Donc si vous souhaitez que votre demande soit traitée dans les bons délais, joignez bien une photo d'identité comme partout quand vous vous adressez à une administration. Là, vous avez les mêmes conditions générales d'utilisation. Vous pouvez les relire si vous ne les avez pas lues la première fois. Donc là, vous l'acceptez. Ensuite, vous cliquez sur Suivant. Vous arrivez sur la page récapitulative. Vous avez toutes les infos que vous avez saisies. Revérifiez-les. Assurez-vous que vous n'êtes pas trompé. Si vous êtes trompé, vous avez tout en bas un bouton Modifier. Vous pouvez cliquer sur le bouton Modifier pour remodifier. Si tout est OK, vous cliquez sur Valider. Et là, votre profil sera créé. Votre compte, ça correspond à votre profil. Voilà, donc votre compte est créé. Maintenant, vous êtes redirigé vers la page de connexion. Vous saisissez votre login et votre mot de passe. Vous arrivez sur votre espace personnel. Il faut noter que cet espace, il est personnel, comme on le dit. Il n'appartient qu'à vous. Vos logins et votre mot de passe ne vous appartiennent qu'à vous. Sur la première page Mon profil, vérifiez bien vos informations. Si tout est correct, vous cliquez sur Mes démarches pour faire une demande. Là, la carte consulaire. Tout ce qui est en rouge, ça veut dire que c'est à compléter, que c'est pas bon. Là, vous mettez le motif de votre demande. Ici, c'est pour la formation. Vous saisissez vos informations de taille. Vous validez, si tout est OK. Vous vérifiez bien vos coordonnées à nouveau. Vous pouvez rajouter des informations complémentaires. Donc là, le choix, c'est la personne pour laquelle vous souhaitez faire une demande. C'est vous. Vous pouvez ajouter des membres de votre famille à partir du moment où ils sont mineurs. Ensuite, vous joignez tous les justificatifs qui sont demandés. Vous mettez les dates de délivrance. Toutes ces informations, normalement, figurent sur le justificatif en question. Après, vous sélectionnez le justificatif. Là, c'est l'extrait de naissance qui était demandé. Une fois que c'est joint, validé. Vous vérifiez qu'il est bien ajouté. Donc, si vous êtes trompé, vous pouvez le supprimer et puis le rajouter. Là, on vous demande le choix du mode de livraison. Suivant chaque ambassade, le choix peut différer. Là, par la poste, vous choisissez les tarifs. MRZ en Espagne, vous payez à la livraison. Donc, vous ne payez pas à l'ambassade, c'est à la livraison. Donc, pour l'instant, vous avez que le virement par virement bancaire. Par la suite, il y aura le paiement par carte bancaire. Vous pouvez à nouveau lire les conditions ici et soumettre. Donc là, on vous dit que votre dossier a bien été créé. Vous revenez sur votre page d'accueil. Donc, les dossiers en cours sont dans un dossier en cours de traitement. Et là, si vous venez dans votre boîte mail, vous voyez que vous avez reçu un mail avec votre numéro de dossier, avec les informations correspondantes. Et là, il faut faire le virement sur ce compte-là pour que votre dossier soit traité. Tant que le virement n'est pas fait, votre dossier ne sera pas traité. Donc à partir de là, vous faites le virement et votre dossier sera traité.